Tahiti, dans cet esprit, dans cette country que j'ai grandi. J'ai pas grandi mais j'y suis né. J'ai toujours habité à Paris, à Paris. Mais heureusement c'est dans les bois que je me suis retrouvé. J'étais bien avec les arbres et les feuilles, les écureuils et la nature, parce que c'est l'hymne de nos campagnes, c'est la vie du monde animal. Alors prends soin de ta pierre tombale, c'est pas ça les paroles, mais puisque j'ai dit ça, c'est comme ça que je parle. La mort nous entoure. Il y a la naissance, il y a la vie, il y a tout cet esprit qui grandit ici. Je veux dire tout ça, tu connais ça. Alors regarde un peu ce qu'on peut faire, tout ce qu'on est deux, puisqu'on est deux. Mais moi je suis. Théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre. Parce que Donjon, parce que Tartuffe sont des personnages sacrément mythiques, sacrément magnifiques. Alors, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai grandi dans les bois. C'est merveilleux ça, j'ai de la chance là. C'est merveilleux ça, les bois. Parce qu'il y a les écureuils, il y a même les taupes et les marmottes, et même les cerfs, les bambis qui viennent te dire bonjour. Alors quand tu ouvres ta fenêtre et que tu vois un écureuil qui court sur sa branche, qui s'enroule autour de l'arbre, c'est pas beau ça, c'est magnifique ça, oh là là. C'est presque Tahiti, ouais c'est comme ça que j'ai grandi. Les Legos, j'ai scotché les Legos quand j'étais tous petit devant ma télé, à le regarder en boucle. Star Wars, Star Wars, l'Empire contre-attaque. Star Wars, il y a eu un bug là, mais c'est comme ça, on fait avec. Et j'ai bien travaillé avec la NASA, travaillé avec un particulier qui avait reconstruit un avion de la guerre mondiale, un Spitfire, cousin du... Je sais plus, j'ai vu le film l'autre jour mais je me souviens plus. C'est comme ça que je finis là, c'est comme ça. Sur cette musique, sans les paroles. Parce que là, les paroles, faut pas déconner. Les paroles, sans les paroles. Ils ont dansé, dansé, comme à Tahiti. Ils dansent, les vainés, les chants guerriers, les vainés. Tahiti est presque ici, dans mon paradis.
les écureuils, les renards et les bichons sortent de Bambi, devenu un esprit, l'esprit du bon. Parce que Bambi, quand même, quand j'ai regardé, j'étais petit, hein, mais j'ai pleuré quand même. Ouais. Le mec, non, mais c'est chaud, hein, quand même. C'est chaud. Ouais. Non, mais bon, on va passer à un autre sujet, le théâtre. Ah, vous voulez que je vous fasse un petit peu de théâtre? C'est parti, alors attention, on va commencer avec Don Juan. Alors Don Juan, c'est une pièce de Molière, hein, écrite à je sais pas combien, mais enfin 1600 quelque chose. Bon, bref, je fais peut-être des erreurs, mais voilà, Don Juan. Donc ça commence par Sganarelle, qui était à l'époque joué par Molière. Et Sganarelle, il débarque comme ça et il dit « Quoi que puisse dire Aristote, et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit les âmes humaines, mais en plus, il ouvre l'esprit. Le tabac, c'est tabou, mais qu'on en vient à bout, on est content. » Bon alors, quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. On apprend avec lui à devenir honnête homme. Tabac, c'est tabou. Focus, just stay focused. You have to focus, man, focus. Focus on what you're saying. Focus right now, come on. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où on se trouve, on n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au devant du souhait, on court au devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Et c'est assez de cette matière, reprenons un peu notre discours, si bien donc, cher Gusman, que donne Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Don Juan, je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile. Pour lui, je ne dis pas qu'il ait changé d'esprit, qu'il ait changé. Don Juan, je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé des... Mais... je ne dis pas... Bonjour, je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Don Elvire, je n'en ai point de certitude encore. Je sais que par son ordre, je partis avant lui, et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais par précaution, je t'apprends, internos entre nous, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau des piqûres, un vrai sardane à pâle qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de bives et tout ce que nous croyons. Tu me
dit qu'il a épousé ta maîtresse, on croit qu'il aurait plus fait pour sa passion et qu'avec lui, et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter, il ne se sert point d'autre piège pour rattraper les belles, et c'est un épouseur à toute main d'âme, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir, tu demeures surpris et change de couleur à ce discours, ce n'est là qu'une ébauche du personnage, et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres goûts. Le pinceau suffit qu'il faut que il faudrait bien d'autres coups de pinceau, suffit qu'il faut que le courroux du ciel, la colère du ciel l'accable quelques jours, qui me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreur que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où, mais un grand seigneur, méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle en dépit que j'en ai la crainte en moi, fait l'office du zèle et bride mes sentiments en dépit, bride mes sentiments. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien dès qu'on apprend de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent, mais c'est assez. Bon, alors c'était pas du tout l'époque où salut, t'as pas une clope. Non, c'est pas du tout l'époque. Là, je vous explique la histoire. Voilà. Parce que le mec qui dit tant il est vrai que le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Parce que les inconnus, quand même, ça fait partie des Star Wars, les trucs que j'ai kiffé. Et voilà, alors tout ça pour dire quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. Et c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de Dieu. La philosophie n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et il purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien dès qu'on en prend de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve, on n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que
donne Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur que mon maître a su toucher trop fortement n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Don Juan, je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour d'un Elvire, je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre je partis avant lui, et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais par précaution, je t'apprends internos que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un oragie, un chien, un diable, un turc, un hérétique qui ne croit ni ciel, ni fer, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau des piqûres, un vrai sardanapale qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de billevesée tous le croyant. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse? On croit qu'il aurait plus fait pour sa passion qu'avec elle. Il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autre piège pour attraper les belles. Et c'est un épouseur à toutes mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud, ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours. Il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle. En dépit que j'en ai, la crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir bien souvent à ceux que mon âme déteste. Le voilà qui vient se promener dans ce palais. Séparons-nous, écoute, au moins je t'ai fait cette confidence avec franchise. Et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche, mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Bon, là c'est Don Juan qui débarque. Quel homme te parlait là? Il a bien l'air, ce me semble, du bon Gusman de Don Elvire. Ah, c'est quelque chose aussi, à peu près de cela. Quoi, c'est lui? Lui-même. Et depuis quand est-il en ville? D'hier au soir. Et quel sujet la même? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'en aviez rien dit? Mais encore, quelle est ta pensée sur cette affaire? Que t'imagines-tu de cette affaire? Mais je pense à autre chose. C'est because I can speak English, I can also say to be or not to be. And I will say to be or not to be, but I was thinking just of Romeo et Juliette. But to be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing and down. To die, to sleep, no more. And by a sleep, to say we have the earthquake and the thousand natural shocks that flesh is hair to. 1,000 natural shocks that flesh is hair to. The 1,000 natural shocks that flesh is hair to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep, perchance to dream. Aye, is that the rub? For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal car? When we
have shuffled, parce que comme le tourbillon mortel qui est la vie, this mortal coil, when we have shuffled up this mortal coil, must give us pause. There's a respect that makes calamity of soul and life, for who would bear the sweat and birds of, for who would bear toutes les atrocités que la vie renferme et on peut entrevoir des passages de bonheur dans cet enfer, mais voilà, c'est une vision de la vie noire, mais c'est comme ça. Voilà, bon bref, tout ça pour dire, who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the mercy takes, when he himself might his creatures make with a bare bodkin? Who dares fathers bear to grunt and sweat under weary life, but that there's something after death, the undiscovered country. The undiscovered country from no one is never, personne n'est jamais revenu du pays des morts. The undiscovered country from whose bourne no traveler returns, puzzles the wheel and makes us rather bear the ills we have than fly to others that we know not of. This conscience does make cowards of us all, and thus the native view of resolution is sicklied over the pale cast of souls and curiosity, and news of the name of action. Soft you now, the fair Ophélia. Alors là, c'est Hamlet qui voit Ophélia, donc voilà. On va passer à Roméo et Juliette. Moi, c'est plus ça que elle rate ça. Roméo au pied du bâton de Juliette. He just had scars that never felt a wound, but soft, what light through yonder window breaks. It is the east, and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick and pale with grief, that so a maid are far more fair than she. Be not her maid, since she's envious. Her vestal livery is but sick and green, and knuckled fools do wear it, cast it off. It is my lady, oh, it is my love, oh, that she knew she were. She speaks, yet she said nothing. What of that? Her eye discourses, and I will answer it. I am too bold. It is not to me she speaks. Two of the fairest stars, having some business, do entreat her eyes to twinkle in their spheres till they return. What if her eyes were there in her head? The brightness of her cheek would shame those stars, as daylight does a lamp. Her eye in heaven would through the airy region stream so bright that birds would sing and think it were not night. See how she leans her cheek upon her hand, or that I wear a glove upon that hand, that I might touch her cheek. She speaks, oh, speak again, bright angel, for though how as glorious to this night being over my head, as is the winged messenger of heaven unto the white upturned wandering eyes of mortals that fall back to gaze on him when he bestrides again and passes when he bestrides and says upon the bosom of the air. Mais non, mais le passage de Shakespeare que je préfère, c'est Hamlet qui donne des conseils aux comédiens, quoi. C'est quand même... c'est comme si Shakespeare, il donne des conseils. Alors moi, comme je vous essayer